Dans cette émission, on sort de la SPA et on suit Valérie en zoothérapie. Et on vous fait découvrir une des activités de financement de la SPA. Mais d'abord, quel est le rôle de la zoothérapie? On en parle avec Marie. La zoothérapie, c'est la personne qui va, ça le dit, hein, la thérapie par la présence des animaux. Ça peut se faire avec des chiens et des chats, ça peut se faire avec d'autres animaux aussi. Mais ceci dit, la zoothérapie, on va aller vers des humains pour les aider dans certains problèmes de vie. Ça peut être au niveau des problèmes de santé. On a besoin d'un contact avec un animal, un humain, mais souvent l'animal est tellement réceptif à des caresses et n'en donne beaucoup en retour. Alors, on va aller avec un animal dans les hôpitaux, juste pour que la personne, des fois, une personne est très malade, même pas capable de mettre sa main, va mettre sa main sur l'animal pour qu'il y ait un contact et tout de suite, on va voir des réactions. C'est très thérapeutique. Ça le dit, là, c'est la zoothérapie. On peut aller dans les écoles, dans les foyers pour personnes âgées, dans les prisons. Il y a beaucoup de zoothérapies qui se font dans les prisons. Il y a même maintenant certains endroits où ils vont carrément amener des animaux pris dans des refuges qui sont terriblement peureux. Ils vont les amener dans des prisons. Et les gens, les prisonniers les plus durs vont devenir totalement attendris. C'est toute beauté ce qui peut se passer entre un humain et un animal. C'est ça, grosso modo, en termes très simples, la zoothérapie. Wow, c'est fou tout ce qu'un animal de compagnie peut nous apporter. D'ailleurs, quand je demande à Valérie qu'est-ce qu'elle aime dans la zoothérapie, elle me répond de travailler avec mes animaux à moi puis d'aller rendre le monde heureux, là, c'est très cool comme job. C'est arrivé comment dans ta vie? Justement, puisque Valérie fait maintenant de la zoothérapie, parlons-en avec elle. En fait, ça a commencé avec lui parce qu'il était ici. Puis ma grand-mère, mon grand-père était décédé. Puis ma grand-mère était rendue toute seule. Puis là, elle avait un petit chien. Puis là, en tout cas, Capone, écoute, c'est comme le meilleur petit chien pour grands-parents. Là, elle l'a eu, mais finalement, il a fallu qu'elle déménage dans un foyer aussi. Fait que là, c'est moi qui l'ai pris chez nous. Puis ça me dérangeait pas parce que j'aime trop les animaux. Fait que je l'ai pris. Puis là, j'allais y rendre visite. Puis juste les personnes âgées, quand ils croisaient Capone, ils voient quelqu'un, il se lève debout, il veut se faire prendre. Puis là c'était à l'Oiseau Bleu à Saint-Georges. Les personnes âgées, tout le monde sortait, puis il y a comme un grand salon en bas, puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, j'en ai parlé à Brigitte, puis elle m'a dit, bien, la mère à Brigitte est à la Beauce-Îloise, à Beauceville, puis elle a dit, crème, on pourrait essayer ça. Puis on a amené Capone, on a amené mon autre chien aussi, qui fait, ben lui, c'est un beagle, là, il fait des tours, mais il y a le volet, on fait un spectacle, il y a le volet, on flatte des chiens. On essaie de moi, je vais essayer de grossir l'équipe, là, de pas juste avec des chiens, mais y aller avec des chats. On cherche aussi un lapin, puis... Allô, Brigitte. Salut, Karine. Ça va bien? Extrêmement bien. Là, on va vivre quelque chose de vraiment génial, de la zoothérapie dans une résidence de personnes âgées. C'est pas la première fois que vous faites ça avec la SPA. Non. C'est arrivé quand la première fois? Je crois qu'on a commencé vers la fin de l'été avec une demande particulière des gens responsables ici, voyant que la SPA est à Beauceville, on parlait souvent d'animaux. Moi, je viens voir ma mère ici, puis je parle souvent d'animaux. Fait qu'à un moment donné, dans une discussion, bien, vous pourriez peut-être en apporter. Fait que c'est de là commencer le projet zoothérapie. Okay. Je venais à la pige comme ça avec mes animaux, j'en apportais. Fait qu'on a vu le grand besoin, qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient venir les voir. Fait qu'avec Valérie, qui est généreuse de son temps, qui avait déjà des animaux, qui faisait des petits spectacles. Fait qu'on a commencé comme à l'interne à le faire amicalement. Puis c'est devenu un beau projet qui est le projet de Valérie de la zoothérapie. OK, parce que là, ça s'est jasé aujourd'hui qu'on venait là, en zoothérapie. Là. Oui, j'en ai entendu parler. Parle-moi de ça. Sincèrement, quand l'idée a été lancée, qu'on vienne faire avec votre équipe du visionnement, ce fut l'élan. On était sur 2-3 personnes et là, le responsable n'arrêtait pas de m'appeler. Il va s'en ajouter, il va s'en ajouter. Fait qu'on est parti d'une petite salle à une grande salle. Wow. Oui, vraiment. Et c'était quand est-ce que vous venez? Est-ce que je vais pouvoir participer? Quels animaux il va avoir? Donc, en résumé, c'est avec la collaboration de Brigitte que Valérie peut aujourd'hui donner un peu de bonheur aux personnes de cette résidence.
Bonjour Valérie. Salut. C'est une journée spéciale aujourd'hui. Oui. On est dans une résidence de personnes âgées. On va faire de la zoothérapie en fait. Comment on procède justement pour faire de la zoothérapie avec des personnes âgées? C'est plus facile, mettons, qu'avec des enfants parce que côté manipulation, ben c'est pas dangereux qu'ils leur fassent mal ou peu importe. Puis, tu sais, des enfants, des fois, ça peut tirer la queue, tirer le poil. Ils sont plus doux. On arrive, on les sort de leur cage, j'explique un peu leur mode de vie, j'explique un peu leur histoire. Le trois quarts de mes animaux, c'est tous des animaux qui ont été sauvés. Fait que, on explique un peu pourquoi les animaux sont abandonnés et tout ça. Puis là, les gens interagissent, nous posent des questions. Puis après ça, bon, on les fait manipuler, là, chacun leur tour. OK. Tu étais attendue aujourd'hui parce que c'est pas la première fois que tu t'arrêtes dans une résidence pour personnes âgées. As-tu reconnu des visages? Y a-t-il des gens qui sont venus te voir pour dire « Ah, on est contente que tu sois de retour? » Oui, bien, ça faisait un petit bout que je suis pas venue ici, mais oui, là, je dirais qu'il y avait à peu près une dizaine de personnes là, qui étaient là la dernière fois qu'on est venu, puis qui reconnaissaient les animaux. Ah, c'est le petit chien qui faisait ses tours, ouais, c'est le petit capon. Ouais. OK, donc tu vas leur faire des tours à tes animaux? Oui, bien, Timmy, c'est plus, je dirais qu'il est plus indépendant, il va moins se laisser flatter, mais il va faire des tours. C'est le chien qui est comme lui pour divertir. Là. OK. La quantité d'animaux que tu décides d'apporter dans une résidence, est-ce que c'est la résidence qui t'impose un maximum d'animaux ou tu as quand même un bon non, bon jeu? j'ai des critères. Je dirais que c'est pas mal. Les gens aiment ça, avoir la diversité. J'amène mes furets. Les gens connaissent pas ça. On leur en parle, trouvent ça beau, pensent que c'est des rats, en tout cas. Fait que là, finalement, on leur fait découvrir ça. Les lapins, mais je dirais que c'est le meilleur animal en zoothérapie parce qu'on les met dans des couvertes puis ils bougent pas. Fait que les gens peuvent les manipuler facilement puis ils vont pas se débattre. OK, comme des bébés. Oui, vraiment, vraiment. Puis là, ils s'endorment parce qu'ils ont chaud. Puis sinon, normalement, j'amène moins Timmy parce que Timmy, il y a beaucoup de gaz. Il faut souvent que je mette l'œil dessus. Puis quand mes parents ils viennent m'aider, ben je peux plus l'amener faire des tours. J'amène Capone. Capone, je peux le laisser lousse puis il se promène. OK. Puis des chats, c'est plus difficile. Là, Brigitte, elle a amené des minous de la SPA. Des petits bébés, c'est plus facile à manipuler. Des gros chats adultes, ils se défendent plus ou ils sont quand ils sont veulent peureux pas? de changer d'environnement comme ça, c'est pas l'idéal. OK. Et là, ton passage dans une résidence, c'est une fois par année, 2 fois par année? Ça dépend. Il y en a que c'est plus régulier. J'en ai une à Saint-Joseph, qui eux autres, c'est peut-être aux 2 mois. On y va régulièrement. Wow. Puis là, les gens se souviennent des animaux puis ils ont hâte, fait que ça, c'est plaisant. Ou sinon, il y en a que c'est... Moi, c'est ça. Il y en a que c'est plus régulier, il y en a que c'est une fois par année. Ça dépend. OK. Parce que là, il faut le dire, quelqu'un qui habite dans une résidence de personnes âgées, à moins de grandes exceptions, on ne peut pas avoir d'animaux de compagnie. Non, donc, c'est pour ça que tu es si attendue, si appréciée. Ils en ont toutes déjà eu. Là, généralement, les personnes âgées travaillaient sur les fermes, il y avait des lapins, les chiens. Fait que, ça leur rappelle des souvenirs. Ils en parlent, puis ça fait travailler leur mémoire aussi. Fait oui, c'est vrai, c'est bon. Bien, on va aller voir avec toi comment ça va se dérouler, cette séance de zoothérapie, puis on espère que ça va fonctionner. Je te laisse aller. Oui. Tu reviens tout de suite après parce que je veux qu'on se reparle aussi de comment ça s'est passé. Merci. Parfait. Alors voilà, la séance de zoothérapie peut commencer. Et tout se fait en douceur, avec un premier contact avec les différents animaux de compagnie réunis sur place. Plusieurs personnes semblent vraiment apprécier ce contact privilégié. Des visages expressifs, des sourires et des caresses en quantité, et ce ne sont pas les animaux qui vont se plaindre de tout cet amour. J'ai pas peur de laisser l'os ici parce que justement, il reste avec nous autres. Deuxième étape, une démonstration du savoir-faire de Timmy. Des petits tours qui en impressionnent plus d'un. C'est pour ça que Timmy a pas mal tout le temps le nez à terre comme ça, parce que c'est les odeurs qui le guident. Timmy semble drôlement apprécier la gâterie que Valérie a entre les mains. Gageons qu'elle saura lui faire plusieurs tours. Timmy, c'est un chien qui est super gourmand aussi. C'est pour ça que j'ai pu y apprendre autant de trucs. Parce qu'il aime beaucoup le fromage jaune. Fromage jaune, saucisse hot dog, c'est l'idéal. Ouais, il est attentif juste parce que j'ai de la bouffe. Assis, 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 assis. Tu restes là. On tourne. Wow. Ouais.
régime, là. Je sais que le chaton que vous avez entre les mains, vu qu'il vient de la SPA, bien, ça se peut qu'il ne restera pas longtemps. Fait que c'est une chance que vous l'ayez aujourd'hui dans vos bras, là. Oui. Avez-vous déjà eu des chats à la maison? Oui, ouais? ben oui. Il est beau, il est calme. Oui, hein? Il ronronnait tantôt. Je pense qu'il aime ça se faire prendre et se faire flatter. Tous les chats aiment pas mal ça, hein? Oui, ah oui. Ouais. Je crois qu'on vient de faire la journée de plusieurs. Le spectacle est maintenant terminé et nous recueillerons des commentaires de Valérie et de Brigitte dans quelques minutes. Mais avant, allons déguster un bon spaghetti pour ramasser des fonds pour la stérilisation. Alors, Brigitte, ce soir, c'est quelque chose de spécial. C'est l'une des activités de financement de la SPA. Merveilleux, le souper spaghetti. 2 fois par année, on a la chance, les propriétaires du Normandie, Nancy et Marquis, nous permettent de faire un souper dont la moitié des bénéfices vont directement à la SPA. C'est un généreux coup de patte. Justement, ce souper spaghetti vous aide de quelle façon à la SPA? Directement, cet argent-là sert à la stérilisation, étant donné que c'est la mission. Le problème le plus fréquent qu'on rencontre, les animaux qui arrivent à la SPA sont non stérilisés. Nous, quand on les place en adoption, c'est notre souhait que l'animal soit stérilisé afin d'éviter la reproduction. OK. Donc là, ça, c'est une des activités de financement que vous avez. Tu l'as dit 2 fois par année. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi de prévu à la SPA pour amasser des sous pour stériliser le maximum de chats, entre autres? Ah, Madame Doyon, il y a 4 ans, qui a inauguré la vente de chocolat à part. Au lieu d'acheter un lapin, un poussin, on la jette en chocolat. Ça rapporte énormément aussi. Les gens y croient, les gens nous encouragent. Cet argent-là, qui rapporte beaucoup, va directement aussi dans le fonds de stérilisation. Toutes les activités de financement vont directement dans le fonds de stérilisation pour qu'on puisse atteindre notre mission. OK. Il y a des activités, mais il faut le dire aussi, il y a une boutique à la SPA, donc les gens peuvent s'acheter des trucs pour leur animal de compagnie directement à la succursale de la SPA. La boutique fait vraiment la différence dans les soins. Les sous que rapporte la boutique, supposons que vous avez déjà un animal, vous cherchez une façon de nous encourager. Alors, acheter à la boutique, les profits, une bonne partie va directement aux soins. Donc, on peut en sauver davantage. Les activités servent à la stérilisation du fait que c'est une chaîne de bonté. C'est le cas de le dire, ça bouge avec la SPA. Nous reviendrons jaser avec Brigitte en activité de financement. Pour le moment, retournons en résidence pour recueillir, entre autres, les commentaires de Valérie suite à sa séance de zoothérapie. Valérie, je suis remplie d'émotions parce que j'ai vu des visages illuminés. On peut le confirmer, la zoothérapie, ça marche. Ouais. Là, tu as entre autres présenté tes animaux de compagnie, comme tu as dit tout à l'heure. As-tu eu le temps de jaser un peu avec les gens quand tu leur Oui, donnais en faisant le tour, oui. Je dirais que normalement, c'est des plus petits groupes où on passe dans les chambres, fait qu'on a plus le temps de parler. Et là, il fallait quand même, parce qu'on avait beaucoup d'animaux aussi, mes parents sont venus avec leurs chiens, fait qu'on voulait avoir le temps de faire le tour avec tous les animaux. Mais oui, il y en a que c'est ça, il y avait des animaux, puis là, ils m'en parlaient. Ouais, j'avais 3 chiens, puis quand je travaillais sur la ferme, puis c'est ça. Bien, on voit que tu es habitué parce que tu répètes et tu répètes. Entre autres, les furets, il y a des gens qui connaissaient vraiment pas ça. Là. Ils n'ont pas compris le principe encore, je pense, à l'heure où on se parle. Non, oui, c'est ça. Trouve ça beau, mais tu sans plus. Ouais. Capone, on a vu une différence depuis la dernière fois. Je pense que quand tu t'es arrêté ici, était-tu moins pesant? Il me semble qu'il est plus lourd. Là. Tu l'as pas passé de bras en bras, ça se peut-tu? Non, oui, mais son poil a poussé. Là. Normalement, je le fais raser aussi, il paraît plus gras, mais non, là... oui, il y a peut-être un reste de 1 ou 2 livres. OK. Puis la réaction des gens, peux-tu m'en parler un petit peu, justement, quand ils flattent les chats, les chiens, puis tout ça, là? Bien, qu'est-ce qui est beau, c'est de voir qu'ils ont vraiment un contact visuel avec les animaux. Tu sais, ils prenaient Capone tantôt, puis ils le regardaient droit dans les yeux, puis là, ils parlaient. Tu sais. C'est ça qui, moi aussi, ça m'émue, puis je pense que c'est ce qui leur fait du bien aussi d'être capable de parler à un animal. C'est niaiseux, mais c'est ça un peu la zoothérapie. L'animal va être le thérapeute, si tu veux. Bien, c'est ça, justement. C'est un petit moment de répit pour eux, puis le fait de flatter un animal, puis de sentir qu'il y a une réaction, puis que l'animal n'a pas envie de se sauver. En tout cas, j'ai remarqué ça chez plusieurs personnes. Il y en a même qui ne voulaient plus lâcher l'animal de compagnie. Oui, non, c'est ça. J'étais là, OK, on va faire ça, on reviendra vous voir. Oui, mais c'est ça. tellement ça, puis...
ils s'ennuient là aussi. Mais là, est-ce que tu as un temps alloué, mettons, dans ta tête pour dire, OK, 5 minutes chacun, ou tu as laissé aller? Puis... J'ai laissé aller là, parce qu'on n'avait pas vraiment de maximum aujourd'hui. On s'est dit, on va venir passer l'après-midi pour leur changer les idées. Normalement, c'est 1 heure, fait qu'on essaie de rentrer dans le temps. OK, ben on passe 15 minutes, c'est furé, on divise un peu le temps comme ça. Oui, parce que dans une résidence de personnes âgées, ça paraît peut-être pas, mais c'est organisé, puis il y en a des activités et des trucs à faire. Donc, tout le monde était content, mais en même temps, ils savaient que le temps était compté. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont gardé le chien ou le chat sur eux vraiment longtemps, le maximum qu'ils pouvaient, justement. Là. Au niveau des gens qui habitent ici dans la résidence de personnes âgées, l'administration et tout ça, le lien que vous avez avec eux, est-ce que tu peux revenir dans pas long ou ça peut... Bien, je pense que oui. Je pense que c'est la 2e fois qu'on revient, puis il a toujours hâte. Puis lui aussi, le propriétaire, il aime ça. Il aime les animaux beaucoup, là. Ça paraît de la manière qu'il en parle. Oui, il y a beaucoup de photos qui ont d'ailleurs été prises. C'est fou, là. Donc, c'est vraiment un manque qu'on essaie de combler le plus souvent possible, j'imagine. OK. Puis, y a-tu des gens qui t'ont demandé quand est-ce que tu revenais? Puis, Non, bien, tu sais, ils nous disent qu'ils sont contents qu'on soit là, mais ça se parle comme par en arrière souvent, puis on reçoit des appels. Oui, on aimerait ça que vous reveniez. Oui, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent pas du tout. Il y a un monsieur qui a été hyper expressif ici. Je pense qu'il y a longtemps eu des animaux de compagnie, puis il y avait la larme à l'œil. Fait que je pense que tu as vraiment joué ton rôle d'une belle façon aujourd'hui. Puis la zoothérapie, on n'a pas besoin de le prouver, on le sait que ça fonctionne. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci. Brigitte aussi en avait long à dire sur cette séance de zoothérapie. Brigitte, ça a été assez prenant, cette séance de zoothérapie. Confirmation, ça marche, la zoothérapie, dans une résidence de personnes âgées? Vraiment. Les visages parlaient énormément. Les personnes âgées, il y en a qui parlent, il y en a d'autres qui parlent pas. Puis j'ai remarqué, entre autres, des hommes surtout, je pense, qui ont été drôlement touchés quand ils ont vu les chiens, Capone, entre autres. Tu as remarqué la même chose que moi? Des histoires que, quand une fois que Valérie fait son spectacle, à présenter un animal, quand on allait vers chacun avait quelque chose à nous raconter, mais quelque chose d'émouvant. Chaque personne avait sa petite histoire parce que qui n'a pas eu un animal de compagnie? Puis il y a eu des histoires très émouvantes. Là. J'ai eu la réaction, entre autres, avec un homme. Oui, ça, je pense qu'on s'en est parlé. Un petit monsieur qui, parce que devait être placé en résidence, en urgence, a dû se départir de ses animaux de compagnie. C'était ses compagnons de vie, c'était une relation depuis des années qui a dû se départir du jour au lendemain. C'était énormément touchant, émouvant, et les larmes, ça a été quelque chose de très particulier. Ouais. On a aussi une dame qui ne verbalise jamais depuis qu'elle est ici. Et à ma 2e visite, nous a reconnus. Et elle a parlé, elle a dit « minou ». Ça, pour la famille, ça a été assez spécial. Vraiment? Oui, on vit des sentiments. On va je trouve qu'on va un peu dans la vie privée des gens grâce aux animaux. Je viens ici régulièrement. Jamais j'ai ce contact-là si je viens manger seulement avec ma mère à aller-retour. Histoire-là. Mais si j'arrive avec un animal, j'ai des confidences, j'ai des secrets. J'ai un petit monsieur qui paraît un peu solide, mais qui dit « Oh, moi, il dormait toujours avec moi tous les soirs. » C'est vraiment... Je trouve que c'est une relation particulière, c'est un privilège. Moi, je vois ça comme... Puis on fait ça gratuitement. Mais au-delà de ça, c'est ce que ça apporte, ça vaut... Ça vaut de l'or, ce qu'on vient de vivre, exactement, là. D'ailleurs, de la zoothérapie, la SPA est sensibilisée à ça, oui, avec les personnes âgées, mais aussi les élèves, parce que tu te promènes aussi dans les écoles. Ça, c'est un merveilleux projet qu'on commence officiellement cette année. On fait de la sensibilisation dans les écoles primaires en 5e année, 5-6e année. Parce qu'une élève du PEI a eu la gentillesse de faire un livre pour sensibiliser les jeunes à faire de bons choix comme adultes versus les animaux de compagnie. C'est un petit livre qui dit de quel côté êtes-vous? Une histoire d'un côté qu'on adopte, qu'on se départit, que l'animal fait plusieurs maisons, plusieurs refuges qui finit euthanasié, et de l'autre côté, que tu adoptes pour la vie, que tu n'en prends soin, tu es responsable, tu stérilises et que tu t'en occupes jusqu'à la fin de leur jour. Fait qu'on passe dans les écoles, puis on raconte les 2 histoires, puis on discute avec les enfants. Et on a vraiment vu des répercussions à long terme l'an passé sur nos visites dans les écoles. Des jeunes qui viennent à la SPA qui sensibilisent leurs parents, leurs grands-parents ou la communauté. Alors, on a vu que c'était une belle porte pour donner un coup de patte aux animaux. Donc, quand tu visites les classes avec les élèves, il y en a qui ont un déclic en tête, là? Sincèrement, oui, parce que les enfants ne sont pas nécessairement
nécessairement conscients tout l'impact d'un animal qui n'est pas stérilisé. Quand ils entendent qu'il y a trop de reproduction, qu'il y a trop d'animaux au Québec, pour eux, ils le prennent comme si c'était personnel. Ils veulent faire partie des solutions. OK. Oui, vraiment, on le voit. Génial. Autre chose aussi par rapport aux enfants, par rapport à la SPA, est-ce que maintenant, le déclic chez eux se fait aussi que si je retrouve un chat, un chien errant, vite, on appelle la SPA. Ou si j'ai perdu mon chat, si j'ai perdu mon chien, on appelle la SPA. Est-ce que ce déclic-là, ils l'ont ou il est à Karine, venir? c'est bien que tu l'apportes parce que les jeunes ont le réseau social, l'informatique, la technologie, plus rapide que nous, là, les gens de mon âge. Donc, aussitôt qu'ils voient un animal, je vais faire signe à Mme Brigitte, Facebook, courriel, texto. Ils ont le réflexe de dire, j'ai trouvé un animal, qui peut m'aider? Fait que c'est publié dans l'heure en grand nombre, donc plus facile de retrouver les propriétaires. Okay. Ça, les jeunes ont vraiment le réflexe de partager par les réseaux sociaux, par technologie, qui est vraiment aidant pour l'animal qui est errant. Excellent. Bien, c'est le début d'une belle aventure. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup, Brigitte. Ça fait plaisir. Valérie, dis-moi, comment tu t'es rendue à faire de la zoothérapie? Au départ, on venait avec Brigitte, on faisait de la sensibilisation pour la stérilisation, d'aller dans les écoles. Puis c'est ça, on est venu ici. Moi, je te dirais que j'aime beaucoup travailler avec les personnes âgées, travailler avec les personnes déficientes. C'est un autre monde que les enfants. Brigitte, elle sait plus les enfants, parler de la stérilisation, mais je trouve tellement qu'il y a un beau lien entre les personnes âgées puis les animaux. Puis, tu sais, des fois, ils n'ont pas beaucoup de visites. Il y en a qui n'ont pas de visite du tout, puis ça fait que... Oui, on aime ça. Donc, il y a des personnes âgées, mais il y a aussi des enfants, comme tu en parlais. Donc, la SPA entre aussi avec les enfants dans les écoles, mais surtout au niveau de la stérilisation. La différence entre un enfant et une personne âgée avec les animaux de compagnie, justement, le toucher, la façon de leur parler? Oui. Ou... Bien, les enfants, ils voient un chien, ils se mettent à crier. Avec les lapins, les lapins, les frères, tous les animaux, il faut faire attention pour ne pas parler fort, pour ne pas crier, pour ne pas leur arracher le poil. Un lapin, c'est plate, mais un lapin qui vit un stress peut mourir bang d'un coup comme ça. Il faut faire attention. Normalement, on les apporte pas les lapins avec les enfants parce que c'est trop touché. Des personnes âgées, ça parle un peu moins fort. Hein? C'est comme tout doux, puis c'est ça. Quand ils les manipulent, les flattent, c'est doux. Il faut faire attention des fois avec les personnes déficientes parce qu'ils ont des surplus d'amour puis ils vont serrer les animaux trop fort. Okay. Là, les animaux, ils ont peur suite à ça. Okay. Comment tu les sélectionnes, des animaux de compagnie? Là, il y a Capone, qui c'est un incontournable, dans le fond, si ça se trouve être ton chien à toi, mais comment tu sélectionnes tes animaux pour dire, bon, bien, ceux-là, on va les amener dans une résidence ou dans une école? Capone, c'est ça. Il est super sociable. Timmy, comme je t'ai dit tantôt aussi, on l'amène pour faire des trucs. C'est comme pour montrer l'intelligence d'un chien. Les chats, j'ai essayé mes 3 chats. J'ai 3 chats chez nous, ça n'a pas fonctionné. J'en ai essayé un. Ils se cachent, puis c'est ça, ils n'aiment pas ça. Puis ils ont les oreilles basses. Puis quand ils arrivent à la maison, on n'est plus capable de les flatter pendant un certain temps. Fait que c'est ça. Il faut faire attention, mais ça, je les amène plus. Les lapins, c'est super facile à manipuler. On les met dans des petits draps. Pourvu eux autres que leurs fesses soient serrées puis qu'ils soient au chaud, ils ne bougent pas. On peut les flatter. Puis les furets, c'est comme le plus, là. C'est comme le bonnier parce que, oui, on peut les manipuler, mais c'est des animaux qui bougent quand même assez vite. Fait que les gens, ils les prennent, mais c'est l'instant d'une seconde parce ça que... reste pas longtemps. Oui, c'est ça. OK. Donc, la façon que tu les sélectionnes, tu as fait des tests un petit peu à la maison pour voir avec ma grand-mère, tolérance. Ah, OK. Grand-maman a aidé. Ouais. Ah, bien, ça, c'est le fun. Ouais. Comment tu as procédé? Tu appelles ta grand-mère puis tu les amènes directement chez elle? Elle est dans un foyer à Saint-Georges. Fait que c'est ça. On les amène puis on voit comment elles réagissent. C'est sûr qu'elle est toute seule. C'est différent dans un groupe comme ça, là, quand il y a beaucoup de monde. OK, donc tes premiers tests, c'est ta grand-mère. Puis après ça, tu te disais, là, on est capable d'aller en résidence de personnes âgées, puis on essaie ça. En tout cas, le résultat fonctionne, c'est génial. De retour au souper spaghetti, une des activités de financement de la SPA. Brigitte, ce soir, c'est spécial. On le disait, c'est une activité de financement. Il y a des membres du CA qui sont sur place. Combien êtes-vous exactement? Présentement, on est 5 membres, mais il y a encore de la place pour les gens qui souhaitent s'investir, qui ont du temps, qui ont la mission à cœur. Être membre du CA, ça implique avoir du temps, soit périodiquement, fréquemment ou intensément un certain temps. Supposons qu'on fait une marche, la personne du CA peut s'occuper de cette activité-là,
pour l'amener à bon terme ou donner de son temps régulièrement en venant soit promener les animaux et en s'impliquant dans les décisions importantes parce que c'est chapeauté par le CA. Les grandes décisions se prennent au conseil d'administration. Oui. Okay, donc, Brigitte, il y a des membres du CA qui sont sur place au Souper Spaghetti. On a remarqué des visages aussi bien connus. Les employés de la SPA qui ont vraiment à cœur leur SPA, tellement qu'ils sortent de leur cadre habituel pour venir manger avec nous. Ce que je trouve magnifique, et je tiens à les remercier, l'équipe des employés de la SPA, c'est presque une famille. Oui, il y a des journées difficiles où il y a beaucoup d'entrées d'animaux, où il y a des animaux malades. L'émotion est souvent au rendez-vous, mais au-delà de ça, la mission est toujours l'objectif premier. On a une belle gang à la SPA. Je suis fière d'eux. Bien, bon souper, ma chère. Bonne nouvelle, l'activité de financement fut une réussite. Grâce à l'argent amassé, des dizaines de chats ont pu être envoyés en stérilisation. Pour terminer cette émission spéciale zoothérapie, on laisse le mot de la fin à Valérie, qui elle aussi a de bonnes nouvelles, car elle veut agrandir son projet. Bien, on est allé plus avant les fêtes, je te dirais, à la Beauce-Villoise beaucoup. Il y a Sainte-Marie qui nous a demandé, mais c'est ça, à cause du manque de temps. Mais là, on ouvre vraiment le volet zoothérapie. Là. Ils ont appelé ici parce qu'ils savent qu'on a des animaux. Mais avant d'apporter un animal en zoothérapie, il faut faire attention parce qu'il faut bien le connaître. Fait que, oui, les chiens qui arrivent ici, qui sont errants, bien, ils peuvent paraître de des bons chiens, mais il faut faire attention. Il faut les faire vérifier par les vétérinaires aussi pour pas qu'ils soient porteurs de maladies. Puis il faut pas qu'il y ait une dose d'agressivité, il faut qu'ils soient propres pour pas qu'on arrive là puis que ça lève la patte un peu partout. On veut pas comme en avoir 60 à la fois aussi parce qu'on veut pas trop que ça l'excite les chiens puis c'est pour pas qu'ils courent partout, là. Mais je te dirais que maximum, on a eu 20 par fois. Puis c'est comme des gros salons là, qu'il y a sur les étages, puis on va là. Puis les gens, ils se rendent, ils ont leur marchette, ils promènent Capone sur leur marchette. Lui, il dit pas un mot. OK. Ouais. Est-ce que tu peux te promener avec ton chien d'une chambre Non, à l'autre? non. Okay. On a vraiment juste fait ça dans les salons où est-ce que tout le monde est assis en rond, puis on fait nos petits spectacles dans le milieu, puis on promène Capone, puis là, ils promènent Capone. On amène des petits bouts de fromage. Là, ils leur font faire des tours, puis ils sont fiers d'eux autres parce qu'ils sont capables. Là. Mais c'est plaisant, puis là, ils rient. Dans les prochains mois, je vais vraiment miser sur agrandir l'équipe. Je vais faire des cours avec mes chiens aussi, bien, entre autres avec mon Beagle pour agrandir son niveau de spectacle. Je ne sais pas si on est la seule SPA à l'offrir, mais il suffirait peut-être de communiquer avec les SPA de chaque région pour voir s'ils offrent ce service-là. Là. Alors voilà, comme vous avez pu le voir dans cette émission, la zoothérapie, ça marche. Pour plus d'informations, consultez le site Internet de la SPA Beauce-et-Chemin.